J'étais en train de générer des idées de vidéos avec ChatGPT et tout d'un coup je lui pose cette question. Eh, toi qu'à faire, tu sais pas me générer une chaîne YouTube? Et bah c'est exactement à quoi je vais répondre car aujourd'hui je vais essayer de percer sur YouTube grâce à ChatGPT. Absolument tout sera décidé par ChatGPT et ça sera un peu sa chaîne YouTube. Et d'ailleurs en parlant de chaîne YouTube, il est temps de la créer. Voici la chaîne YouTube, sans nom mais également sans photo de profil, qu'on va immédiatement créer grâce à mon psychologue de ces 3 derniers mois, ChatGPT. Je lui ai donc demandé de générer une photo d'une femme dans un style cartoon. Et tant qu'à faire également notre pseudo. Bon, ça m'a quand même pris plus de temps que prévu. Veux-tu me préciser quelques détails? Âge approximatif, style, expression, contexte, glamour, arrière-plan, stop là. Ah, il raconte sa vie, je m'en bats les couilles. Mais avec un peu de patience, la voilà, Cynthia-PNG. Mais bon, on va pas se mentir, la chaîne YouTube elle est assez vide. Et donc c'est pour ça qu'on va créer du contenu. Avant toute chose, on doit trouver ce qu'on va faire. J'avais un peu pensé à des vidéos un peu critiques comme le fait Foufa, sauf qu'il y a un souci. Même avec la meilleure des IA, on ne pourra jamais créer une IA qui ressemble à 2 gouttes d'eau à un vrai humain. J'ai donc passé toute ma matinée à chercher pour une alternative. Et j'ai joué à Clash Royale aussi. Bon, j'ai trouvé un moyen pour avoir notre youtubeuse à l'écran sans avoir à montrer un humain. On va du coup prendre les images qu'on a générées et on va les animer du mieux que je peux. Les gens croiront juste que je suis une youtubeuse qui n'a pas envie de montrer son visage. Et s'ils sont pas contents, eh ben... moque. Maintenant que ça c'est fait, j'ai donc demandé à ChatGPT de générer le script de notre première vidéo. Ok, donc génère-moi un script incroyable pour YouTube sur le drama de Elidia et Fugu. Bon, bien évidemment, ChatGPT ne connaît absolument rien à ce drama. J'ai donc dû chercher pendant des centaines d'heures des informations sur le drama et j'ai volé l'intégralité de la vidéo de Foufa. Je suis désolé Foufa, pardonne-moi. J'ai donc récupéré tous les éléments de la vidéo de Foufa. Et voici ce qu'il m'a généré. Bon, on va pas se mentir, le drama Elidia vs Fugu c'est devenu un feuilleton Netflix gratuit sur Twitter. Encore un thread de 19 pages, encore une vidéo de révélation choc avec un titre en majuscule et un emoji qui pleure. Alors c'est bien d'avoir un texte, mais si maintenant j'ai pas la voix pour lire le texte, ça va être compliqué sachant que j'ai pas la voix d'une meuf. Mais bon, ça c'est pas très grave car il y a un site qui s'appelle Epidemic Sounds, qui a une option voix IA. Donc j'ai passé plusieurs minutes à essayer de chercher la meilleure voix possible, jusqu'à tomber sur celle-là. I'm an actress and voice artist based in Toronto, Canada. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas du tout un accent anglais. Hello, do you want some cup of coffee? J'ai donc demandé à la voix de lire le texte sur le drama de Fugu et Elidia, et voici ce que ça m'a donné. Bon, on va pas se mentir. Le drama Elidia Vusugu. On entend quand même un tout petit peu que c'est de l'IA. Honnêtement, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait des mecs avec leurs mains dans leur slibard en train d'essayer de me draguer dans les commentaires. Sauf qu'ils savent pas que c'est un gros porc comme moi derrière l'écran. On rigole, mais vous allez voir que plus tard dans la vidéo, je vais devoir répondre à des commentaires vraiment chelous. Mais avant ça, créons la vidéo. Bon les gars, après toute une journée de dur labeur, j'ai enfin terminé la vidéo. Bon, on va pas se mentir. Le drama Elidia Vusugu, c'est devenu un feuilleton Netflix. T'ouvres ton téléphone le matin et bam, encore un... Maintenant que la vidéo est prête, il est temps de faire la miniature. Et voici ce que ChatGPT m'a généré, y compris le titre de la vidéo. Il est temps de publier la vidéo maintenant. Le drama Elidia et Fugu en seulement 2 minutes. C'est sur YouTube dans 3, 2, 1... Ouais! Allez les gars! Wouh! Allez! Les gars? Ouais! Mais bon, pendant que j'étais en train de me réjouir sur la sortie de ma vidéo, le lendemain, j'étais déjà devant mon PC pour voir les résultats. Alors j'ai fait 17 vues. C'est éteint sa grand-mère. Mais pour autant, je ne vais pas abandonner. Car si les vidéos longues ne marchent pas, alors je sais ce qui marchera. Les shorts. Mais bon, vous connaissez ChatGPT, en termes de créativité, on a déjà vu mieux dans l'humanité. Il faut qu'on trouve un autre youtubeur qui fait le contenu que nous, on veut faire. Comme ça, je n'ai plus qu'à demander à ChatGPT de copier mot par mot ce que le mec fait dans sa vidéo. Mais attends, mais ça se fait pas ce que tu fais. Vous inquiétez pas, je fais ça juste pour la vidéo, après je supprime les chaînes. Oula. J'ai donc trouvé cette youtubeuse qui fait exactement le même type de vidéo que nous on veut faire. C'est une youtubeuse qui réagit à des commentaires. Mais nous on va surtout se concentrer sur les shorts où elle raconte des histoires. Donc pour reproduire ces vidéos de la meilleure des manières possibles, on a besoin de 3 choses. On a tout d'abord besoin de plus de personnages avec plus d'émotions. Parce qu'avoir exactement la même image pendant 2 minutes, c'est pas ouf. ChatGPT m'a du coup généré plusieurs petits personnages. Et là vous vous posez une question. Pourquoi c'est un mec? Vous allez voir, on va en parler juste après. Pour
Deuxièmement, on a besoin d'une histoire de fou. Bien évidemment, je vais pas raconter les histoires de ma vie pour des raisons évidentes. Et deuxièmement, ma vie n'est pas si fou que ça. Et puis, où serait l'IA dans tout ça? Bah, c'est pour ça que c'est ChatGPT qui va générer entièrement nos histoires. J'ai discuté avec lui pendant littéralement 1 heure pour qu'il comprenne bien dans sa petite cervelle ce que j'attendais de lui. À ce stade-là, je pense qu'il a dû croire que j'étais un putain d'assisté. Et pour qu'il comprenne bien ce que je veux qu'il me génère, j'ai pris la transcription des shorts de la youtubeuse là. Donc là, au moins, il s'inspire d'une vraie personne. Du coup, il m'a sorti 4 histoires complètement incroyables où les petits de 8 ans vont être en mode ouais, putain, ouais, là, je suis stimulé là, ouais. Au final, il y aura 4 shorts différents sur le compte de Cynthia. On va voir si maintenant je vais réussir à percer avec ne serait-ce que 4 shorts. Et bon, troisièmement, je voulais pas vous le dire, mais la voix IA, c'est un peu cramé, quoi. Ouvre ton téléphone le matin et bam, encore un thread de 19 pages. Encore une vidéo révélation choc avec un titre en C'est robotique, ça saccade. C'est logique que quand tu entends ça, tu n'as pas envie de continuer à regarder la vidéo. Bon, du coup, je n'ai pas le choix, il faut que je parle comme une meuf. Ok, c'est parti. Donc, je sors du bus et là, je me rends compte que j'ai été suivi par un homme. C'était tout simplement dingue. Oh là là, pitié quoi, c'est horrible. C'était dégueulasse. On aurait juste dit que j'étais en train d'agoniser sur place. Non, c'est chaud. Non, donc j'ai laissé tomber ça. C'est pour ça que j'ai entièrement changé le sexe de notre personnage, le nom de notre chaîne YouTube et notre photo de profil. Bon, il faut savoir qu'en réalité, j'ai déjà fait les 4 shorts. Je suis à 2 doigts de les publier. Mais avant ça, on va voir ce que mes amis en pensent. Allez, venez avec moi. Bah viens du coup. Allô? Allô mon gars, comment est-ce que ça va? Ah, ça va gros, et toi? Pour ma vidéo, j'ai donc demandé à ChatGPT de me faire une chaîne YouTube de A à Z. Et du coup, il m'a aidé à, on va dire, à 90% pour faire une vidéo. Je vais te la montrer, je vais te dire ce que tu dois faire par rapport. J'étais à la caisse, la caissière me dit bonne journée. Et moi, tout confiant, je réponds merci monsieur. Pourquoi j'ai dit monsieur? Mais le pire, c'est qu'elle m'arrête, elle me dit vous venez de me traiter de monsieur là? Elle me dit que j'ai pas de respect, que j'ai fait exprès pour l'embêter, pour l'harceler. Ok, maintenant ma question c'est, je veux que tu te mettes dans la peau d'un détecteur de IA. Ok. Sur 10, tu donnerais quelle note à cette vidéo en mode ça sent l'IA? Mais tu sais qu'en vrai, si c'est fait avec de l'IA, c'est hyper bien fait parce que un gars normal pourrait le faire, tu vois. Genre tu mets un petit fond Minecraft comme sur TikTok on voit partout là. Tu mets ton petit bonhomme là qui est fait en 2D. Donc je mettrais peut-être un 2 sur 10 quoi. Même ton personnage en 2D, genre ça pourrait être quelqu'un qui l'a fait, tu vois. C'est bon, il m'a totalement convaincu. Je vais donc poster les 4 vidéos aujourd'hui sous 3 jours différents. Et on se retrouve dans quelques jours pour les résultats. Alors, on est là pour les résultats. Enfin les gars, je suis trop hypé, je vous jure. J'espère avoir de bons résultats, parce que si maintenant tous mes shorts ont été bloqués à 120 vues, je vais pleurer. Voilà, je vous dis, je vais pleurer les gars. On va sur la chaîne. Le dernier shorts qu'on a sorti a eu un total de 1700 vues. Je m'attendais à plus. Au moins, on n'est pas bloqué en dessous des 500 vues, donc c'est déjà ça. Pas de commentaires, 24 likes. Bon, on va pas non plus s'attarder 10 ans sur celui-là. L'avant-dernier shorts a eu 1700 vues. Bon, c'est clairement les vidéos les moins vues du compte. C'est également les plus récents. Donc, encore une fois, 24 likes, 0 commentaires. À croire que c'est exactement les 24 mêmes personnes qui ont liké l'autre TikTok. Enfin bref, ça c'était les shorts les moins vus du compte. Mais avant de voir les shorts les plus vus, on va d'abord regarder un tout petit peu le nombre d'abonnés qu'on avait. Alors, au tout début du défi, on avait 2 abonnés. Maintenant, on en a 37. On a gagné 35 abonnés, waouh, en 3 jours. Ça fait une moyenne de 10 abonnés par jour. Bon, c'est pas ouf. Honnêtement, c'est pas dingue non plus. C'est un peu décevant, mais on espère que les 2 autres vidéos du compte ont cette fois-ci percé, les gars. L'avant-dernière vidéo et par ailleurs la deuxième vidéo qu'on a sortie a fait un total de 6700 vues. Avec un petit commentaire qui dit tout simplement oui. Avec un total de 74 likes. Bon, 6700 vues, c'est pas ouf, hein. Honnêtement, on va pas se mentir. Mais honnêtement, pour un début, c'est quali. En vrai de vrai, les gars, je suis pas non plus très déçu. Il nous reste encore une dernière vidéo à regarder. Et c'est d'ailleurs la vidéo la plus vue du compte. Avant de vous révéler le nombre de vues qu'a fait la dernière vidéo, je voulais vous demander de vous abonner, de mettre un commentaire et de liker la vidéo. Ça ferait tellement plaisir. La dernière vidéo a fait un total de 6800 vues. Donc 100 vues de plus. Et c'est également la vidéo la plus vue du compte. Si vous avez aimé la vidéo, vous allez sûrement adorer cette vidéo là où j'essaye de percer grâce à une carte Dracofeu. C'est tout pour moi, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Tchuss!